Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. 2 ans de prison dont 6 mois ferme contre Barthélémy Diaz. Le verdict est tombé ce jeudi 16 février au Sénégal contre le maire de Mermoz Sacré-Cœur accusé d'homicide volontaire lors de la fusillade de sa mairie il y a 5 ans. Gilbert Ungbo est le nouveau président du Fonds international de développement agricole. Le leitmotiv de l'ancien Premier ministre togolais, le développement et la modernisation agricole. Puis Wendy Kofi Gabla amorce son retour sur scène. Le chanteur togolais interprétait autrefois les chansons de Michael Jackson ou encore Stevie Wonder. Il se tourne aujourd'hui vers des sonorités africaines. Au Sénégal, c'est ce jeudi 16 février que le tribunal de Dakar a rendu son verdict dans l'affaire Barthélémy Diaz. Le député maire de Mermoz Sacré-Cœur vient d'écoper de 2 ans de prison pour homicide volontaire, coups et blessures et détention d'armes. Le parquet avait requis 10 ans de prison dans cette affaire qui remonte à décembre 2011. Deogracias Podo. Le tribunal de grande instance de Dakar a reconnu jeudi 16 février 2017 la culpabilité du maire socialiste Barthélémy Diaz. Ce dernier, accusé de délit de coups mortels, de coups et blessures volontaires et de détention d'armes sans autorisation administrative, a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Le procureur avait requis une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme. Selon le verdict final, l'accusé doit également payer une somme symbolique de 25 millions de francs CFA. Il y a eu cette politisation à outrance. Barthélémy Diaz a été arrêté, mis en prison, ensuite ressorti par la justice. Bon, la coalition de partis ont investi, il a été député. Et voilà, encore on relance cette affaire. Oui, donc en réalité, la justice sénégalaise, et elle fait quand même des plumes. Oui, on ne peut vraiment pas dire que la justice sénégalaise sort grandi de cette affaire. Le seul fait de relancer cette affaire au moment où Barthélémy Diaz était en rébellion contre le parti du président Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yakaar montre que nous sommes dans une situation où la justice a été politisée. Les faits remontent à janvier 2011. La mairie de Mermoz Sacré-Cœur à Dakar avait été attaquée par un groupe de jeunes. Il s'en est suivi des échauffourées au cours desquelles un jeune, Diaga Diouf, a été tué par balle. Barthélémy Diaz a déjà connu un premier séjour carcéral. Aujourd'hui, plus question d'emprisonnement selon ses avocats. Il a passé plusieurs mois en prison en détention préventive entre 2011 et 2012 avant de bénéficier d'une mise en liberté provisoire. Une peine jugée clémente par certains commentateurs. 2 ans, dont 6 mois avec sursis, 6 mois qu'il a déjà purgé. C'est une bonne décision pour lui. On se demande qu'est-ce que ça aurait été si Barthélémy Diaz devait retourner en prison, rejoindre déjà d'autres responsables du PS, le camp Parti socialiste hostile au régime en place. On aura beau faire de grosses dissertations autour de ça, on ne peut pas nier que la justice est quand même contrôlée en partie par l'exécutif. L'immunité parlementaire du maire socialiste avait été levée par l'Assemblée nationale en novembre 2016 pour qu'il puisse être jugé. Ses collègues députés avaient voté par 62 voix contre 14 et 4 abstentions. Le verdict était attendu depuis plus de 5 ans par les familles et proches de la victime. Une commission spéciale a été mise en place au Gabon. Objectif, fixer les dates pour le dialogue politique censé réconcilier les Gabonais après les événements qui ont suivi la réélection contestée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et c'est le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngodé qui prend la tête de cette instance. De son côté, l'opposition radicale incarnée par Jean Ping réitère son refus d'y participer. L'ancien Premier ministre togolais Gilbert Ungbo est porté à la tête de la direction du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Il prendra ses fonctions à Rome dès le 1er avril. De quel contexte hérite-t-il? Quels vont être ses objectifs pour les 4 prochaines années? Élément de réponse avec Clément Joël Soala. Gilbert Fosu Ungbo a été élu à la direction du Fonds international de développement agricole pour succéder au Nigérian Kanayo Nwanze qui aura fait 2 mandats de 4 ans. Entre autres missions, le FIDA a pour objectif de contribuer à la résolution des problèmes alimentaires par l'octroi de prêts à bateaux pour financer l'agriculture locale des États. L'organisation œuvre pour ce faire avec différents acteurs, à savoir les populations rurales, les gouvernements, les donateurs, les ONG et d'autres partenaires. Cette nouvelle fonction est un défi à relever pour l'ex-premier ministre togolais et lui
face à 7 concurrents. Dans cette lutte sans merci, ma vision elle est simple. Il s'agit d'augmenter, de porter à échelle l'ensemble des activités du FIDA, avoir plus d'impact, plus de visibilité. Et vu que nous avons une grande demande au niveau des ODD, notamment l'ODD 1 et 2, et donc il faut porter à échelle les activités du FIDA. Et pour ce faire, il faut travailler sur plusieurs axes, notamment la productivité, l'accès des produits agricoles au marché, la technologie, les innovations. Le FIDA intervient déjà dans une dizaine de pays africains et le continent est le premier bénéficiaire du fonds. Le nouveau directeur entend augmenter considérablement le financement des opérations, contribuer à apporter des changements visibles aux conditions difficiles de vie des populations rurales du monde et potentiellement accentuer les actions sur le continent africain. Déjà présentement, presque la moitié des activités du FIDA sont dédiées au continent africain. Et donc, le moins que l'on puisse attendre, c'est qu'on maintienne les mêmes proportions et dans la mesure du possible, accélérer. Essentiellement, l'Afrique est, en termes de volume et d'impact, le premier client du FIDA. Précédemment directeur général adjoint de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Fossou-Ungbo a occupé de nombreuses fonctions sur le plan international. Il prendra officiellement fonction le 1er avril 2017 comme 6e directeur général du FIDA. La BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, devrait prochainement s'acquitter de sa dette auprès du marché financier de l'UEMOA. Il s'agit de l'emprunt lancé en 2012, dont le montant s'élève à plus de 21 millions de dollars. Cette opération de remboursement devrait être effective le 6 mars 2017, annonce la banque sous-régionale. Les jeunes Togolais se souviennent sans doute de Wedi Kofi Gabla, roi du R&B dans les années 2000, mais malgré ses nombreux albums, le succès est retombé très rapidement. Mais après une traversée du désert, Wedi Kofi Gabla tente de renouer avec son public. Reportage MFA Kofi, notre correspondante au Togo. C'est un morceau R&B qui a marqué la jeune génération dans les années 2000 au Togo. L'auteur de son vrai nom, Wedi Kofi Gabla, très adulé par le monde du showbiz, avait en 2000 sorti son premier album qu'il baptisa Nioudé. En 2006, il parvient à mettre sur le marché 3 albums qui lui ont permis de décrocher des trophées au Togo Hip Hop Award, successivement en 2003, 2004 et 2007. Et depuis, difficile pour le roi de la soul R&B au Togo de revenir sur la scène musicale. Le jeune artiste tente aujourd'hui de marquer à nouveau le public. Depuis mes débuts, je faisais beaucoup plus la musique américaine. J'étais très fan des Noirs américains, genre R. Kelly. Donc ma musique n'était pas du tout d'inspiration traditionnelle. Mais vu l'impact que la musique nigériane, ghanéenne ont aujourd'hui sur nous, je ferais mieux de changer de rythme aussi, sinon je risque de disparaître. Parce que bon, j'aime pas trop suivre les tendances, mais ça s'impose à nous aujourd'hui. Nouvelle vision donc pour l'artiste Wedi. Afin de gagner son pari, il compose ses chansons, les soumet au studio Coccinelle Factory, reconnu pour son savoir-faire quand il s'agit des musiques du moment. Wedi, pour moi, c'est un grand frère. Bon, à part qu'il est un client, c'est un grand frère que j'admirais depuis. Et j'ai été surpris le jour même où il m'a appelé pour me dire que bon Benny, je veux qu'on fasse quelque chose, je veux que tu me joues un beat pour qu'il a envie de poser quelque chose quoi. Et bon, j'ai senti qu'il veut changer il veut sortir un peu de son rythme. Quand je suis devenu journaliste, j'ai écrit plusieurs papiers sur lui. C'est un gars qui a beaucoup de talent. C'est pas parce qu'il est à côté de moi. Il a beaucoup de talent que j'apprécie beaucoup. Et sur le plan international, si quelqu'un arrive à le récupérer, franchement, il va faire des différences. Le dernier album de Wedi remonte à 2010. 7 ans après, il prépare son 5e opus dont il préfère pour l'heure taire le nom. Pour annoncer son retour sur la scène musicale, Wedi sort en 2016 un single baptisé Tonyeji. L'artiste, dans ses compositions, chante l'amour et la confiance en soi. Il y aura entre nous deux une histoire. Viendra un moment où tu auras besoin.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.